Salut tout le monde, merci de regarder cette pettie vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite et fin des petites créas avec le partenariat Global Land. Donc vous voyez un petit peu ce qu'on a fait dans les vidéos précédentes. On a fait ces superbes petits, ce petit gâteau de cœur, voilà, pour mettre des petites mignonneries dedans. On a monté, donc à chaque fois c'est des dies, hein. On a monté cette boîte popcorn, trop belle, qu'on a transformée en vraiment boîte fermée avec ce couvercle là. Évidemment, je vous remets en petit le haul où je vous montre les autres dies aussi qu'on n'aura pas monté. Il y en a qu'un seul qu'on n'a pas montré parce que je voulais montrer monter dans la vidéo. Et puis où je vous explique parce que oui, cette vidéo est une vidéo concours. Donc si vous ne savez pas, je vous invite à aller voir le haul pour avoir plus de détails. Mais sachez vite fait qu'il faut commenter la vidéo pour participer au concours. Il faut commenter toutes les vidéos. Voilà, il faut vraiment que votre nom apparaisse sous toutes les vidéos. Et puis si l'envie vous dit, vous pouvez liker et partager la vidéo. Ça fait toujours un soutien supplémentaire pour la chaîne. Et je vous en remercie d'avance. Donc voilà, on a fait ça et aujourd'hui, on va s'attaquer à le dernier dice que j'ai. Celui-ci, bien sûr, il vous arrive entièrement attaché comme vous l'avez vu dans la vidéo haul. Mais je vous remets à gauche la petite visu de ce que ça donne. Et en fait, c'est une tasse, comme vous le voyez, avec des arabesques de fleurs comme ça. Un petit peu des lianes fleuries, trop bien. Et vous voyez des pattes de collage ici. C'est parce que oui, j'ai compris à la fin à quoi servait ce truc. Si vous avez vu la vidéo, vous comprendrez. C'est en fait, ça va donner une tasse en 3 dimensions. Pour pouvoir donc y placer, vous voyez, à chaque fois, on va remettre dans ces petits trous les pattes là. Donc on aura une tasse en 3D dans laquelle on va pouvoir mettre plusieurs étages, si vous voulez, soit de fleurs, soit de cœurs, enfin de ce que vous avez envie pour donner vraiment une profondeur et comme un bouquet de fleurs, sauf que là ça sera dans une tasse. Donc on a plein de choses, hein, vraiment, il y a ça, il y a les tiges, donc ça va avec les petites fleurs là. J'ai remarqué aussi qu'il y avait des numéros sur chaque coin, vous le verrez peut-être pas, mais il y a des numéros. Mais il n'y a aucun mode d'emploi. Donc, à quoi servent ces numéros? Rien. Voilà, pour nous, en tout cas, ça sert à que dalle. Vous avez des feuilles, cet envolé de cœur. Là, moi, je pense que je vais partir que sur des cœurs. Je vais pas monter les fleurs, tout ça. Peut-être des feuillages. Ils sont très jolis, les feuillages, mine de rien. J'aime beaucoup arrondis comme ça. On a des beaux cœurs en arabesque. Ceux-là, ils ont l'air magnifiques. Et puis, moi, j'adore ce trucaté là. Franchement, je le trouve trop mignon pour faire rien que juste des petits embellissements pour offrir ça, petit sentiment, une fleurette impeccable. Ça, c'est pas la soucoupe, c'est ce qui fait le... Il me semble, hein. Attendez, on n'y est pas, on verra au montage. Ce qui fait que ça donne l'effet arrondi, vous savez, le haut. Mais je suis pas sûre du tout. Vraiment là, pas sûre du tout. Vous voyez que ça fasse comme ça. Voilà, le truc comme ça, je crois, mais pas sûr. Donc voilà, moi je vais découper ça. Oui, on a aussi des petits papillons. Je vais découper les papillons. Je vais découper la tasse. Je vais découper, comme je vous ai dit, cette envolée de cœur qui est absolument trop belle. Je vais sûrement découper les feuillages pour en avoir. Donc je laisse de côté tout ce qui est fleurs. Bien sûr, je découpe ça. Là, on a l'anse qu'il faudra mettre à la fin sur le côté. Très joli aussi. Arabesqué, on va dire ça, c'est arabesqué. Le nœud, trop cute. Alors le nœud, je vois pas, je l'aurais bien mis là. Je trouve que ça fera super joli. Et bien sûr, je vais mettre celui-là. J'ai hâte de voir comment ça va ressortir. Est-ce que ça va faire un trou là? Je ne sais pas. Non, je pense pas. Je pense que ça l'embosse. Oui, parce que ça coupe pas. Donc ça va embosser le cœur, il me semble. Donc ça serait mieux sur du papier uni. Donc je pars toujours avec ce bloc de chez Craftsmith Recollection. J'ai sélectionné cette feuille, voilà, qui est un gros design dont je ne me servirai pas, mais j'ai utilisé le côté uni pour ici. Je trouve que les arabesques ressortiront si c'est uni. Si tu commences à mettre des motifs en plus de la découpe de fleurs de liane, on va rien voir. Donc voilà, je vais le faire en 3 fois. Et puis les cœurs, voilà, je vais les découper dans un papier un petit peu confetti. Voilà, je trouve que ça va faire super cute. Ça, je pense plutôt que je vais partir sur du uni, hein, très simple. Ça, je sais pas, je prendrai sûrement là, vous voyez, ici, mais je pense que je vais les doubler pour vraiment que ça soit solide, parce que donc je vais en faire 4 en tout. Je vais essayer, je vais en faire 4 et puis on verra bien. Mais voilà, je vais couper ça là-dedans. Et puis, ma foi, je découpe tout, puis on se retrouve au montage.
Bon ben, déception, voilà, fallait bien qu'il y ait un truc qui n'aille pas, voilà, l'envolée de cœur ne coupe pas. Donc voilà, là en fait on sent que là, le cœur qui a embossé, il est à la même hauteur que, il est plus haut même que les découpes, qu'on voit les points plus fins. Donc du coup, bah, ça fait que ça coupe pas. Donc voilà. Bon, voilà, vous l'avez vu, hein, grosse déception pour le dies, voilà, avec l'envolée de cœur. Bon après, tout ne peut pas être parfait, mais voilà, bon. Bref, faut passer à autre chose. On avance, j'ai testé tout le reste, ça coupe. Voilà. Et donc vous voyez que j'ai commencé à le monter. Alors, du coup, j'en ai fait qu'un. Je les ai pas doublés parce que c'est déjà compliqué de le rentrer dedans. S'il y a trop d'épaisseur et qu'on n'est pas trop en face, j'ai peur que ça soit un carnage. Donc vous voyez que j'ai rentré les languettes dedans et je les ai repliées. Et puis donc faut juste rentrer les languettes. Donc vous voyez, vous avez les petites fentes et puis vous le rentrez dedans. J'allais le mettre à l'envers, évidemment, la bonne face sur l'extérieur. Ça aurait peut-être été mieux si voilà, il aurait été, tu vois, recto verso. On aurait une couleur à l'intérieur. Ou prendre un papier uni, hein, voilà, tout simplement, pour avoir quelque chose de joli. Ça rentre bien, mais disons que, voilà, faut y aller doucement, parce que si vous avez un papier qui n'est pas trop épais, ça va pas être simple. Franchement, là, c'est un petit peu galère. Voilà, faut bien le pousser dedans. Et puis moi, ce que j'ai fait, du coup, parce que je voulais pas laisser les bandes de languettes comme ça. Alors là, je replie les languettes, mais en fait, je pense qu'elles servent, pour celles du devant du moins, à coller l'anse de la tasse. Mais moi, je vais pas m'en servir. Je vais pas le coller parce que on va faire autre chose. Donc voilà, vous pouvez les replier. En fait, je les ai pliés vers le fond, vers le 3D, comme ça. Hop, en fait, je replie sur lui-même, vous voyez. Hop, la languette, elle vient avec, elle va derrière. Et comme ça fait que je vais mettre de la colle là. Puis ça sera collé sur cette bande d'assemblage là. Donc là, je mets le deuxième et puis on fait ça jusqu'au bout. Donc on obtient ceci une fois que tout est collé. Et puis là, il vous reste qu'à faire de l'assemblage. Avant ça, je voulais vous montrer que on va mettre ça. On va le mettre dans une carte. Donc j'ai pris une base de 14 sur 20 et j'ai fait un pli à 10 pour avoir voilà une petite carte. Et puis ceci va venir se coller ici. Et en fait, quand on ouvrira, hop, ça va venir se remettre en 3D. Et puis on aura ceci. Et donc ici, là, faut s'amuser. Donc vous voyez, j'ai coupé un petit peu tout ça. Donc je vais mettre le cœur ici. Par contre, pour les feuillages, j'ai vu qu'ils sont vachement grands. Tu vois, franchement, si tu le mets, je veux bien, mais je trouve que c'est disproportionné. Alors, ça aurait été avec les tiges de fleurs, on est d'accord. Mais là, moi, je mets pas de tiges, enfin, je vais pas mettre de fleurs. Donc, je vais couper un étage. Hop, voilà. Je vais faire ça sur toutes. Et puis après, bon, vous assemblez. Donc moi, je vais mettre une partie, donc une feuille ici. Hop, comme ça. Donc, il faut faire gaffe que ça dépasse pas, quoi. Hein, c'est mieux. Je pense que je vais en mettre un, vous voyez, en symétrie de l'autre côté. Ouais, j'aime bien. J'aime bien quand ça fait symétrique comme ça. Alors là, pour l'instant, ça ressemble à des cornes de reine. Hein. Je suis d'accord. Bon, on va mettre... Je mettrais bien un petit cœur comme ça. Alors, c'est compliqué parce qu'il y a des arabesques. On verra un petit peu la colle, hein, mais bon. Hop, je vais mettre la colle là. Voilà. Puis, je vais du coup le mettre comme ça. Un petit peu en quinconce. Hop. Ici, je vais plutôt mettre un papillon. Donc, pas tout à fait, je vais le mettre là, sur la petite feuille là. Papillon, on peut même le mettre un petit peu en 3D. On pourrait même le mettre par deux. Vous voyez, un à plat et un hop, en 3D. En le collant que au milieu. Et puis comme ça, faire un jeu avec les couleurs. Voilà. Alors, j'aurais peut-être pas assez de feuillage. Alors, on va mettre... Je vais mettre un cœur derrière. Donc là, je passe au plan de derrière. Je vais mettre un petit cœur là, centré derrière. Je vais mettre hop, un feuillage, plus vers le centre du coup. Voilà. On peut appuyer comme ça. Hop. Pour qu'on le voie un petit peu plus sur le centre. Il m'en reste plus que un. Je vais le mettre pareil, en symétrie. Donc là, sur le centre. Hop. Mais là, les cœurs, du coup, je vais en mettre un sur la pointe ici. Du coup, je vais récupérer les bas là.
que j'ai. Je vais en mettre, hop, comme ça on perd rien. Et en fait, je vais les mettre là pour que ça ressorte sur le côté. Voilà, que ça fasse des feuillages supplémentaires. Vous voyez, ça donne un petit peu de corps. Et puis, voilà, il en faudra pour derrière, on est d'accord. Et là, pour le coup, ça, je vois pas à quoi ça sert du coup. Parce que si on le met là, c'est, enfin, même si tu le mets, peut-être c'est pour relier les... Non. Vous savez, je sais pas, c'est pour donner l'effet de 3D, mais si on met ça, il y a déjà l'effet de 3D, donc bon, je comprends pas trop. Bon, là, j'en ai refait des plus longs, donc je vais pas les couper, et puis je vais les mettre, du coup, derrière, pour que ça soit vraiment très haut. Donc, tu vois, là, je vais le mettre plus sur le milieu, histoire que, voilà, ça ressorte bien. Puis, je vais vraiment juste l'accrocher derrière, et sur le bout, hop, un petit cœur encore. D'ailleurs, ça va peut-être gêner. Je suis en train de penser... Hop, comme ça va être comme ça. Donc bon, on va le mettre ici, là, sur celui-là. Peut-être va falloir que je recoupe. Hein. Je vous dirai ça tantôt. Hein. Et maintenant, ici, donc là, on a le devant, on est d'accord. Et derrière, vous voyez que là, ce qui nous sert sur le côté, bah, simplement, je l'ai replié pour que ça forme un angle. Alors ça, franchement, je le fais à la main, il n'y a pas de problème. Ah, mon sachet de thé qui est tombé. Et là, du coup... On va mettre de la colle ici sur les petites languettes du coup à l'arrière. Et là, je vais prendre celle-ci qui colle très très bien. Et là, je vais le placer évidemment pour que tout rentre à l'intérieur. Ça dépend de votre déco. Et puis de façon à ce que ici, là, vraiment le bord, arrive contre le pli. D'accord? Moi, je le mets le plus bas. Voilà, que je peux. Je le mets bien contre le pli. Vous voyez que ça s'écrase. Il faut que ça s'écrase parce que dans la carte, il va falloir que ça s'écrase. On est d'accord? Et puis, je vais mettre de la colle ici sur la languette là. Hop. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va replier la carte. Et on appuie bien à l'endroit donc où on a mis la colle. Et voilà ce que ça donne. Donc, moi, je suis partie avec mes restes, en fait, que j'avais coupés. Là, c'est une étiquette de la collection, voilà, toute simple, que j'ai mis en 3D avec de la cartonnette. Vous voyez que le petit sachet de thé, finalement, je l'ai mis là. Alors ça, c'est une découpe qu'on m'avait envoyée avec un petit sentiment lors d'un envoi. Donc, je l'ai mis là. J'ai juste coupé le haut, juste de la ficelle du thé, pour la passer dans le petit trou. Je trouve que ça fait trop bien. Et quand on ouvre... Tada, on a le 3D. Alors, bien sûr, moi, j'ai fait ça vraiment, je vous l'avoue, vite. C'est-à-dire que je me suis pas posé la question. Je pense que ça aurait été mieux de mettre du papier en dessous. Hein. Évidemment, je pense que ça aurait fait beaucoup plus joli. Admettons là, un espace blanc. Et puis là, du papier design, si vous voulez écrire. Vous voyez, là, j'ai mis un petit mot que j'ai ancré d'ailleurs. Faites pas attention, j'ai collé cette bande pas droit. Oui, voilà. Et puis là, ça aurait été un peu plus joli avec un papier neutre. Vous savez qu'on peut retrouver... Voilà, avec votre collection, un papier qui fait ressortir ce que vous avez mis en 3D en tout cas. Donc voilà, on a ce petit effet de 3D. Alors bien sûr, on ne peut pas l'écraser totalement à plat, hein, mais néanmoins, voilà, on a cet effet de 3D que je trouve plutôt sympa. Donc voilà pour la petite créa du jour. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'oubliez pas que la vidéo est une vidéo concours et qu'il faut la commenter ainsi que toutes les autres. Et puis ma foi là, on en a terminé et on se retrouvera demain pour une petite vidéo de présentation des petits lots qu'il va y avoir à gagner avec ce concours. Et puis le résultat du concours en même temps. Alors bien sûr, ce sera filmé en deux parties, vous voyez. Je vais voir une partie où je vais vous présenter et l'autre partie où ce sera le résultat. De toute manière, je remettrai le résultat dans la barre de description. Et puis ma foi, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, c'était pour moi un plaisir parce que c'était pour vous remercier cette semaine de la Saint-Valentin. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.